et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais plein de trucs à te raconter, c'est la rentrée, je suis super heureuse d'être là. Alors comme tu peux peut-être l'entendre, j'ai un petit peu une extinction de voix, mais c'est pas grave, j'avais tellement envie de vous partager plein de trucs que du coup, je me suis dit, je fais quand même ma vidéo. Déjà, une chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que j'imagine que vous êtes plusieurs à vous dire, allez, c'est la rentrée, je me reprends, j'ai bien profité de l'été. Pendant tout l'été, on se dit, ouais, c'est pas maintenant que je vais faire attention à mon poids, donc quand je rentrerai à la maison, je me reprends en main, je reprends les choses. Et en fait, vraiment, j'ai envie de te dire, non, stop ce schéma, arrête ça, vraiment. Libère-toi. Le but, c'est justement que tu n'aies plus de moments où tu te lâches et de moments où tu te reprends, qu'il n'y ait plus de tout ça. Le but, c'est vraiment que tu puisses retrouver une ligne conductrice qui tienne tout le temps la route et que ce soit en vacances ou dans ta vie normale, que tu aies le droit de manger ce que tu as envie quand tu as envie et que de manger sainement, ce soit quelque chose aussi qui fasse partie de ta vie normale sans que ce soit un effort. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en vacances que tu vas manger des frites tous les jours. Si tu es en lien avec ton corps, c'est pas ce que ton corps va te réclamer en permanence. Et c'est ce qui permet en fait que ce soit été, hiver, qu'il y ait les vacances, pas les vacances, maillot de bain, pas les maillots de bain, que tu puisses garder en fait une ligne directrice, un poids qui soit sain, et puis justement que tu n'aies plus besoin de faire ce yo-yo, de toujours te battre contre ton poids, de devoir reprendre un régime, te lâcher, ou avoir l'impression en fait que parce que c'est les vacances, il faut que tu te foutes la paix. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, je te souhaite de tout cœur que tu puisses te foutre la paix tous les jours de ta vie, et pas que en vacances, et te dire ouais, là je vais pas me forcer. Non, vraiment que tu puisses être tranquille, de pouvoir manger ce que tu as envie quand tu as envie à n'importe quel moment. Et que les vacances, bien sûr que des fois on va peut-être manger un peu plus de glace ou peut-être un peu plus dehors, ça c'est sûr, mais tes choix alimentaires, ils sont pas basés sur le fait que là tu te lâches. Non, ils sont basés sur le fait toujours l'alimentation, que ce soit en vacances ou dans ta vie, ça sert toujours à nourrir ton corps avant tout. Et une fois que émotionnellement tu as pu te détacher de la nourriture, t'as plus ce besoin justement de te dire allez je me lâche parce que c'est les vacances. Non, tu restes en contact avec ton corps, peu importe, que ce soit les vacances, que tu voyages à l'autre bout de la terre, que ce soit Noël, pas Noël, que tu peux manger toujours selon ta faim et que tu n'as plus besoin de t'empiffrer parce que c'est les vacances ou parce que c'est un anniversaire ou parce que c'est Noël ou je sais pas encore quoi. Bien entendu que quand justement on a un anniversaire ou Noël pardon, ou un restaurant, bref, on va manger un peu plus que d'habitude, des choses peut-être un peu plus grasses et ça on s'en fiche, c'est égal, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas que ce soit permis que à certaines occasions, parce que sinon c'est là où on va se venger en fait, et qu'on va avoir besoin justement de compenser, de se dire ouais je me prive déjà assez toute l'année, donc du coup là je me lâche. Non, et si justement tu pouvais tous les jours de ta vie, comme si c'était Noël tout le temps, ce serait cool, non? Plein de fois en fait, avant, je me privais beaucoup, justement j'étais là, faut que je fasse attention, faut ci, faut ça, et un jour je me suis dit mais en fait, si je pouvais manger ce que je voulais, et que je sois mince, ça pourrait pas être cool. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, tellement. Mais d'une certaine façon, je sais pas pour quelle raison, dans notre tête, on a l'impression que si on mange bien, que si on sait vraiment se restreindre, qu'on sait se contrôler, qu'on sait manger telle ou telle chose, qu'on arrive à se contenir, en fait, c'est comme si un peu c'est un but et on est fier de nous de pouvoir se priver. En fait, sache une chose, c'est juste que ça, c'est un attachement émotionnel parce qu'on croit derrière que ça va nous amener à être mince ou quoi que ce soit. Mais en fait, si tu observes autour de toi, très souvent, les personnes qui ont un poids sain, qui sont bien, qui ont un corps qui a un poids totalement normal et qui sont bien, elles vont manger ce qu'elles veulent en fait. Elles se posent pas 1000 questions. Par contre, quand elles en peuvent plus, elles vont arrêter. En fait, ce que j'ai envie de te partager ici, c'est vraiment de te dire d'arrêter d'avoir ce fantasme de bien manger et de croire qu'en fait, dès que tu pourras bien manger, bah du coup tu seras une personne bien, tu seras fière de toi. C'est pas ça qui va t'amener à la fierté de toi. C'est plus ce que tu vas construire à l'intérieur, de savoir qui tu es déjà, et aussi d'avoir ce détachement par rapport à la nourriture. Une fois que tu es détaché par rapport à la nourriture, tu verras qu'en fait, quand elle retrouve sa juste place, c'est-à-dire juste de la nourriture, tu es totalement délivré. C'est-à-dire que tu vas plus te baser sur ce que tu manges ou sur ton poids pour être fier de toi. Tu vas comprendre en fait que tu as plein d'autres qualités géniales que tu peux cultiver qui sont bien au-delà de ton poids. Et ton poids, lui, sera juste une conséquence du fait que tu es aligné avec toi et que donc tu peux manger des choses qui te font du bien. Je sais pas si c'est très clair pour toi ce que je partage ici, mais vraiment c'est important que tu comprennes une chose, c'est d'arrêter d'avoir ce fantasme de vouloir absolument bien manger. Sache une chose, quand tu es aligné avec toi, par logique, tu vas pouvoir te détacher émotionnellement des aliments qui t'attirent trop, c'est-à-dire les chips, le chocolat, toutes ces choses-là. Quand tu es bien dans ton corps,
par nature, tu vas pas être attiré par ce genre d'aliments-là tout le temps. Alors la chance qu'on a aussi en ayant souffert de compulsions alimentaires, ce que je remarque, c'est que justement on a cette conscience et on a cette possibilité de savoir comment faire pour se détacher justement émotionnellement des aliments. Ce qui va nous permettre en fait d'apprécier et naturellement nous tourner vers des aliments qui nous font du bien. Bref, j'espère que je pars pas trop dans tous les sens et que tout ce que je te raconte là, c'est clair pour toi. La chose vraiment que je voulais que tu comprennes, c'est de ne pas retomber dans ce cercle vicieux, dans ce schéma de voilà, c'est la rentrée, je me reprends. Alors du coup, on se reprend, allez, jusqu'à Noël. À Noël, on relâche tout de nouveau et on recommence à s'empiffrer. En tout cas, c'est ce que je faisais moi. Parce qu'après, il y a les repas de Noël. Alors déjà, il faut savoir une chose, les repas de Noël, au pire, c'est 1 voire 3, c'est pas 2 semaines, mais bon, vu qu'il y a des chocolats, vu qu'il y a les biscuits de Noël, vu qu'il y a ci, il y a ça, bref, ça nous remet dans un rythme, on recommence à manger énormément. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que ça faisait. Donc en fait, je me reprenais à la rentrée, ensuite à Noël, je recommençais à manger, du coup, j'arrêtais pas de manger, et j'arrivais au printemps, je me disais, faut que je me reprenne, il va y avoir l'été, il faut que je me mette en maillot de bain, mais plus je voulais me reprendre, et plus j'avais envie de manger, bref, et toute l'année, c'était comme ça un combat, et une souffrance permanente, parce que je pensais que à la nourriture et à mon poids, tout le temps. Donc ce que j'ai envie de te dire ici, c'est vraiment ne reprends pas un régime à la rentrée. Si tu as besoin d'aide pour te sortir des compulsions alimentaires, comprendre comment faire pour te libérer de ce comportement, alors dans ce cas, contacte-moi ou même d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes qui font ça maintenant. Contacte, vraiment va travailler à l'intérieur de toi pour libérer ça, mais sors de ce schéma. Je te promets que ce cercle vicieux de croire que tel régime ou de manger de telle façon va te sauver, c'est pas ça le problème. Définitivement, le problème n'est pas là, il est à l'intérieur, il est dans ta façon d'aborder la nourriture, il est dans ton émotionnel, dans ce que tu perçois de la nourriture, et non pas dans la nourriture ni ce que tu manges réellement. En plus, moi vraiment, je crois beaucoup à l'esprit, je crois beaucoup aux énergies, à la vie, et je crois vraiment que notre inconscient, notre esprit est très 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 puissant, bien au-delà même de notre corps, il influence beaucoup sur notre corps. Mais si tu travailles que à vouloir changer ton extérieur et ton corps, sans travailler sur ton esprit, parce que c'est lui qui va faire que tu te transformes profondément et que tu n'aies plus à te battre contre ton alimentation. Surtout ce que je vois avec les personnes que j'accompagne ou des personnes qui viennent me voir, il y en a, elles ont fait du sport des fois pendant tous les jours, elles ont fait des régimes, elles ont fait ci, et des fois elles remarquent que malgré ça, elles perdent pas de poids. Et en fait, justement, c'est parce que l'esprit, lui, n'a pas intégré ça. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, des fois, pour X ou Y raison, l'inconscient a intégré le fait que c'est pas bon pour lui ou c'est dangereux, entre guillemets, il a interprété ça comme ça, en tout cas, de maigrir. Donc tu vas pouvoir faire tous les efforts du monde et tu ne vas pas y arriver, mais parce que tu n'as pas transformé ton esprit. Et ça, c'est vraiment indispensable. Donc vraiment, je t'invite à arrêter de te battre, de ne pas recommencer encore un énième régime à la rentrée parce que ça ne changera rien des autres. Par contre, travaille sur ton esprit, travaille sur ton rapport à la nourriture, reconnecte-toi à ton corps, reconnecte-toi à qui tu es vraiment. Et là, tu pourras changer les choses. Et sans que ce soit une lutte, sans que ce soit une obsession et sans que tu aies tout le temps à te battre. Et en fait, bien au-delà de ça, tu vas pouvoir enfin créer une vie qui te correspond. Parce que ça aussi, pour moi, mon accompagnement, il consiste pas seulement en se libérer des compulsions alimentaires, ce qui est déjà énorme en soi, mais c'est vraiment de pouvoir vivre selon soi, de pouvoir évoluer, de pouvoir mais juste être libre en fait. Quand je vois ma vie aujourd'hui, elle est tellement merveilleuse, tellement belle, je me permets tellement de choses, mais tout ça juste parce qu'en fait j'ai compris comment changer mon esprit. Parce que ce que tu crois, ce que tu penses et comment tu vis, ça va déterminer ta vie finalement. Il faut que tu montres à la vie ce que tu veux pour qu'elle te donne ce que tu veux. Si tu souhaites quelque chose de la vie mais que tu agis tout de la façon inverse, par exemple si tu as envie d'être libre mais que tu es tout le temps en train de te restreindre dans ton alimentation, tu ne seras pas libre. Et toutes ces choses-là, vraiment, ta façon de manger, c'est vraiment ta façon de vivre finalement. Et personnellement, de travailler sur moi, sur ma relation à la nourriture, ça m'a permis d'évoluer dans plein d'autres domaines de ma vie, de remarquer en fait que je me restreignais pas seulement dans l'alimentation ou que j'avais peu d'estime pour moi, pas seulement parce que j'avais pas un corps comme je voulais, mais parce qu'il y avait plein d'autres choses dans lesquelles je croyais pas en moi. Et en fait, quand tu cultives toutes ces choses-là, ça change naturellement, profondément, et surtout ça t'amène un épanouissement personnel qui dépasse vraiment tout ce que tu aurais pu imaginer juste en perdant du poids. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider vraiment à comprendre que vraiment ce truc de la rentrée, je me reprends le 1er janvier, lundi, tous ces trucs-là, ça sert à rien, ça ne marche pas. Il faut travailler à l'intérieur de toi, que tu trouves une façon de le faire, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Vraiment, trouve ce moyen de travailler sur toi depuis l'intérieur. Voilà, en tout cas, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Là, actuellement, je suis en train de recevoir
toutes les personnes qui se sont inscrites pour les séances découvertes, pour s'inscrire ensuite au programme Libérer des compulsions, parce que vraiment c'est important pour moi que tu remplisses d'abord le questionnaire. Il y a différentes raisons à cela. C'est parce que vraiment j'ai besoin de savoir que tu es vraiment engagée, que tu as vraiment envie de te libérer des compulsions, que tu es vraiment prête à faire le processus, parce que c'est pas miracle, ça demande un travail sur soi. Alors ça ne demandera pas du tout de faire ni un programme sportif, ni un programme alimentaire, ni de te priver de nourriture, rien du tout. Par contre, ça va te demander de t'impliquer toi, émotionnellement, en tant que personne, d'aller regarder à l'intérieur de toi. Et tout ce travail-là, il n'est pas miraculeux, il demande de l'investissement. Donc c'est important pour moi de travailler avec des personnes qui s'investissent vraiment. Moi vraiment, mon but c'est pas juste d'avoir des clients, moi j'ai envie d'avoir des gens qui changent leur vie, j'ai envie d'avoir des gens qui réussissent, qui se sentent bien. Moi de voir évoluer mes clientes c'est la plus belle chose que je peux vivre, vraiment c'est quelque chose de merveilleux pour moi et c'est pour ça vraiment que je me permets de demander aux personnes de remplir un questionnaire déjà pour comprendre un peu ce que tu vis, comment tu vis les choses, mais surtout aussi pour que je vois qu'il y ait vraiment une implication. Et ensuite on se voit en séance découverte pour que vraiment je vois si entre nous ça match, si vraiment on peut travailler ensemble, que ce soit de mon côté vis-à-vis de toi et toi vis-à-vis de moi, d'être sûr que c'est ok pour toi de travailler avec moi, que ma méthode elle te parle. Donc voilà. Et ça aussi vraiment c'est très important, si c'est pas le moment c'est ok, il n'y a aucun jugement, vraiment je suis pas là pour juger, je suis là pour aider de tout mon cœur, mais j'ai vraiment besoin d'avoir des personnes qui sont prêtes à faire le processus. Et c'est pour ça que je fais ça, que je reçois d'abord en séance découverte avant de pouvoir s'inscrire. Parce qu'il faut juste savoir une chose, c'est que j'ai un groupe là avec qui on vient de terminer les 3 mois, il y a juste des résultats incroyables, mais une chose qui est très importante et que j'ai remarqué, c'est que ces 3 personnes, donc c'est un groupe de 3, c'est un petit groupe, les 3 m'ont dit ouais financièrement c'est compliqué, mais elles avaient tellement envie d'y arriver qu'elles se sont quand même inscrites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des résultats juste hallucinants. Moi c'est des prises de conscience incroyables et du coup qu'est-ce qui se passe? Elles ont envie en plus de continuer ensuite. Ce que j'aimerais en fait que vous compreniez là-dedans, c'est que les personnes pour qui c'est le plus gros effort en soi de s'inscrire vont s'investir le plus. Et c'est ce qui compte pour moi. Parce qu'au final, ton investissement et tout ce que tu vas mettre pour te guérir, c'est ça le miracle. Et c'est ça qui va faire que tu t'en sors. Parce que je remarque des fois, et c'est sans aucun jugement, il y a des personnes qui me contactent, qui ont envie de se sortir des compulsions, mais elles sont pas sûres parce que bon, peut-être qu'elles ont quelque chose le soir ou qu'elles ont un truc à tel moment ou je sais pas, bref, peu importe, ou que financièrement, elles me disent ouais, ça va pas. Mais en fait, mais sans aucun jugement encore une fois, mais en fait, typiquement, elles vont s'acheter assez d'habits dans le mois, ou une nouvelle tablette, un nouveau téléphone. Par contre, elles estiment ne pas avoir les finances pour se guérir des compulsions. Alors à ce moment-là, moi je ne peux rien faire. Dans le sens où, sans aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut, et vraiment ce n'est aucun jugement. Mais pour vous donner un exemple, moi quand j'ai voulu me guérir des compulsions, même de ma vie, j'étais tellement mal dans ma peau, dans ma vie, qu'en fait j'ai vraiment tout donné. J'avais très peur de manquer d'argent, je mettais toujours beaucoup d'argent de côté, j'avais très très peur toujours, je dépensais pas, j'osais pas mettre tel ou tel argent. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, dès le moment où j'ai découvert, moi ça a été le Reiki au début, j'ai mis tout mon argent. J'ai vraiment vidé tous mes comptes, j'ai pas hésité à tout donner, mais tous mes week-ends, je les passais à faire des stages. Je me suis ensuite inscrite à des cours, j'ai vidé tous mes comptes. Bref, en fait, j'ai donné de ma personne de A à Z, c'est-à-dire sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan personnel, financier, de mon temps, de tout, j'ai tout donné parce que c'était tellement important pour moi que j'ai tout donné. Et c'est ce qui a donné en fait, entre guillemets, des miracles dans ma vie. Parce que c'était tellement important pour moi que j'ai tout donné pour le faire. Et je le vois avec mes clientes, celles qui vraiment pour qui, finalement, c'est un peu un paradoxe, mais celles pour qui c'est le plus compliqué financièrement, mais elles le font quand même parce que c'est trop important pour elles, c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Et c'est pour ça qu'effectivement mon accompagnement il a un certain coût, ça demande un investissement, ça demande vraiment de remplir un formulaire qu'on se voit d'abord en séance découverte, mais tout ça c'est pas pour rien. C'est parce que moi j'ai pas envie ni que toi tu perdes ton temps ni moi non plus. Moi ce que je veux c'est aider à transformer la vie des gens, mais pour ça je veux être sûre que tu es prête à le faire et que c'est le moment pour toi. Parce que si justement avant ça, tu préfères, c'est plus important pour toi, sans jugement, vraiment je te jure ça n'a aucun jugement, mais si pour toi c'est plus important d'acheter tes habits ou je sais pas de te payer une nouvelle tablette, j'en sais, peu importe, que de travailler sur toi, c'est que tu n'es peut-être pas encore prête. Ou que tout d'un coup t'as pas le temps parce que je sais pas, c'est le café avec les copines au moment du Zoom, enfin de notre réunion, ou que tout d'un coup c'est le moment où je sais pas, peu importe, mais que t'es pas prête à tout laisser pour te guérir, c'est que c'est pas encore le moment, ou alors que c'est pas assez profond ou pas assez important pour toi.
Encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dessus. Moi, il y a des fois, je suis des personnes, je trouve merveilleux ce qu'elles font, mais peut-être que pour le moment, c'est pas assez important pour moi pour que j'y investisse mon temps, mon argent. Il y a d'autres choses qui passent avant, et c'est comme ça. Et il y a des périodes de vie aussi. Là, typiquement, j'ai eu des périodes de vie où pour l'instant, c'était plus important pour moi de partir en week-end avec mon copain, de faire plein de trucs, que de m'inscrire à un cours. Et pendant une longue période de ma vie, ça a été tout l'inverse. Je partais plus en vacances, on partait pas en week-end. Tous mes week-ends, je les passais à faire des cours alors que je bossais toute la semaine, hein, mais c'était plus important pour moi. Donc c'est pour ça vraiment il y a zéro jugement. C'est juste de voir qu'est-ce qui compte le plus pour toi. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que moi, je ne peux aider que les personnes pour qui c'est la priorité. Si vraiment plus que tout au monde, c'est ça que tu veux, t'en peux plus parce que t'as des compulsions, parce que t'es tout le temps avec ces obsessions de nourriture, avec ton corps et que ça te pèse, que t'es malheureuse, que tu deviens peut-être un peu... T'as tendance à avoir tes humeurs qui sont influencées par ça, ce qui est totalement normal, hein, ou t'as tendance justement à plus être dans la joie, à plus être dans la spontanéité, à être bien avec toi parce que t'es étouffé par ces compulsions alimentaires. Alors dans ce cas, c'est peut-être ce qui va te pousser et te donner l'élan justement pour faire ce travail sur toi. Ou peut-être que tu te dis, je veux être bien pour mes enfants. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends quasiment avec toutes mes clientes qui ont des enfants. Elles me disent toutes, ouais, j'ai trop peur de leur transmettre aussi mon rapport à la nourriture. J'ai pas envie qu'ils aient ce problème-là. Je crois que franchement, le 100% des personnes qui me contactent et qui ont des enfants me disent ça. Tout ça, justement, si c'est assez important pour toi pour le changer profondément et justement pouvoir être de nouveau joyeuse avec tes enfants, joyeuse dans ta vie, te libérer, peut-être créer des projets, faire des choses pour toi, être vraiment bien et être un bon exemple et une maman joyeuse, dans ce cas, il faut que ce soit assez important pour toi pour que tu fasses le processus. Encore une fois, il y a zéro jugement, c'est vraiment, il faut que tu le sentes dans tes tripes, que tu dises oui, là, ça suffit, j'en peux plus d'être comme ça, d'être obsédée par ma nourriture, d'être mal dans mon corps, de pas être joyeuse, de pas être une maman bien avec mes enfants, de pas vivre ce que j'ai envie de vivre. Ok, là, c'est assez important pour moi, donc je le fais. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout, bien au contraire, c'est que tu as d'autres priorités et c'est ok. Ce que je veux juste dire par là, et ce que je dis très souvent, c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait, c'est comme si tu marches en permanence avec une épine dans le pied et puis qu'en fait, tu mets juste un pansement parce que tu prends pas le temps d'enlever cette épine. Si juste tu te poses un petit moment, tu enlèves cette épine et tu laisses la plaie se guérir pour enfin pouvoir marcher correctement, c'est la même chose avec les compulsions. Si pour une fois dans ta vie tu dis ok là maintenant j'en ai marre, j'en peux plus, je m'arrête, je me sors cette épine du pied, ok je passe 3 mois, je me guéris de ces compulsions et ensuite je vais enfin pouvoir avoir une vie épanouissante, et ça en fait c'est l'attitude qui va te permettre de t'en sortir. Que tant que t'es pas prête, t'es là, bon tu boitouilles un peu avec ta fameuse épine dans le pied, hein, cette épine c'est les compulsions, mais que tu dis bon ça va mais j'ai pas le temps de m'arrêter pour l'instant, c'est ok aussi, c'est ton choix et peut-être des fois on n'est pas encore prête à aller affronter ce qu'on a à regarder à l'intérieur et c'est ok. Moi justement je me permets vraiment de sélectionner parce que mes accompagnements sont en groupe, parce que les groupes sont bien plus puissants qu'en individuel, mais pour ça j'ai besoin justement de sélectionner qui sont dans les groupes pour que les déclics se fassent les unes et les autres. C'est vraiment quelque chose de puissant. J'ai envie de créer des groupes puissants, j'ai envie de pouvoir donner toute cette énergie, de pouvoir mettre toute cette magie là-dedans en fait pour que les déclics arrivent. Mais pour ça, j'ai besoin de l'implication à 100% de chacune des participantes. Mais au final, ce qui est magique, c'est que c'est pour vous finalement, c'est pour elles, c'est pour que les transformations arrivent. J'ai compris maintenant comment faire pour que les transformations arrivent, pardon. Donc du coup, je mets tout en place pour avoir que des personnes qui sont prêtes à se transformer. Et là, c'est juste magique ce qui se passe. Alors dans ce cas, si tu sens vraiment que tu as envie de te sortir de là, là c'est le moment pour toi. Mais il faut que ce soit assez important pour que ça marche. Et c'est pour ça maintenant que vraiment je prends le temps de demander aux gens, avant de faire une séance découverte, qui est gratuite, hein, qui est offerte, mais de remplir le formulaire pour que je sache déjà où tu en es. On se voit pendant la séance découverte et ensuite seulement tu peux participer au programme Libérer des compulsions. Parce que vraiment, il y a des gros changements et c'est important pour moi d'avoir que des personnes qui sont prêtes à se transformer. Parce que vu que c'est des effets de groupe, ces effets de groupe, c'est démultiplié en plus, donc j'ai besoin d'avoir que des personnes où je suis sûre et certaine que vraiment elles sont prêtes à faire le chemin. Voilà, donc si tout ça, ça te parle, si tu sens que tu es prête à te libérer des compulsions alimentaires, mais bien plus que ça, même à que ce soit de nouveau facile de manger pour toi, de pouvoir atteindre un poids sain, sans avoir à te battre et de travailler sur toi à l'intérieur, vraiment de libérer les causes qui ont fait que tu manges compulsivement, mais de pouvoir aussi prendre conscience de tout ce qui se passe dans ton inconscient et d'être beaucoup plus joyeuse de nouveau, alors contacte-moi. Je serais vraiment heureuse de tout mon cœur de t'aider, de voir si ça match entre nous. N'hésite pas, vraiment de tout cœur, je serais heureuse de te recevoir.
Je te souhaite une merveilleuse journée, une très très belle rentrée et surtout oublie pas, ne retourne pas dans ce schéma, ne recommence pas une diète parce que c'est la rentrée, s'il te plaît. Voilà, je t'embrasse très très fort et je me réjouis encore, il y a plein de beaux projets à venir là pour cet automne. Je me réjouis de partager tout ça avec vous. Je t'embrasse très très fort, passe une merveilleuse journée. Ciao ciao!